I mean, sometimes you got people going against you and you just got Coucou à tous, c'est go Exprimé. above and beyond all that. À la question de savoir pourquoi tromper. Pourquoi être en couple, fiancé, marié ou en concubinage, mais tromper l'autre? À cette question, aucune réponse objective ne me vient spontanément à l'esprit. Pourquoi aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte que chez soi? Par curiosité sans doute, par envie sûrement, par plaisir certainement. On ne va chercher ailleurs que ce dont on manque sur place. C'est aussi simple que cela. Lorsque nous vient l'envie de posséder quelque chose que l'on n'a pas, mais qui nous serait accessible, deux solutions s'offrent à nous. La première serait de se contenter de ce que l'on a à l'instant T. La deuxième, ce serait de se donner le courage et la peine d'aller chercher bonheur ailleurs, comme on dit chez moi. Une illustration simple. Considérons que je suis en couple avec Jean, mais que Paul, un voisin, me fasse envie. Alors, les deux solutions s'offrent à moi. Soit je me contente de mon Jean, avec qui je suis déjà en couple, en relation, mon chéri, mon bien-aimé, le sucre de mon café, mon doudou. Même si je continue de fantasmer sur Paul, mais je ne passe pas de la pensée à l'acte. Soit je suis vraiment intéressée par Paul. Et je n'ai pas l'habitude de réfréner mes envies, mes plaisirs. Et je me dis que de toute manière, même si je flirte avec Paul, je n'irai jamais jusqu'au bout de l'aventure. C'est juste un flirt. C'est juste une envie. C'est un peu comme avoir envie d'un seul biscuit dans tout un paquet. C'est avoir envie de goûter sans forcément déguster entièrement le plat. Mais vous savez bien, tout comme moi, que il est beaucoup plus facile de commencer que de s'arrêter lorsqu'il s'agit de plaisir. Il s'agit donc de plaisir lorsqu'on parle de tromperie. Mais il s'agit surtout de tentation. La vie de couple est donc un réel défi. C'est vraisemblablement une gageure. On se condamne en quelque sorte à être non seulement fidèle, mais aussi disponible et agréable envers une autre personne. Ainsi, en couple, on doit donc être fidèle. Entendez par là être loyal à notre compagnon, notre épouse, notre fiancé. En même temps qu'être disponible, c'est un fait. Il faut accorder du temps et de l'attention à l'autre. Il faut s'en occuper. Et tout ça dans la bonne humeur. Et généralement, on arrive tous à le faire aussi naturellement que possible. Mais quel est donc cet élément déclencheur de l'envie de tromper ? Pourquoi avoir soudainement besoin d'aller voir ailleurs? Reprenons les choses dès le début. L'aube d'une relation est teintée de fougue, de douceur, de candeur, de fraîcheur, de chaleur, de tous ces mots qui se terminent en heure et qui nous font mettre la bouche en cœur. Au commencement, on se séduit, puis on s'attache, ensuite on tombe amoureux et enfin on se promet amour et fidélité en se regardant dans le blanc des yeux. Mais le temps qui passe a l'effet d'un torrent. Il emporte avec lui la passion des débuts de l'idylle. On se rend compte progressivement de la faiblesse de l'autre, de ses défauts jusque-là bien cachés. Et l'attirance s'étiole telle la lumière d'une étoile qui disparaît. Le temps emporte avec lui le souvenir de la première flamme et ne laisse derrière lui qu'un paysage servile et monotone, alors que la seule chose que souhaitent les amants est de se sentir vivants. Je conviens avec Jules Michelet que l'ennui engendre l'infidélité dans un couple. Mais il n'y a pas que l'ennui. Il y a aussi le prosaïsme, l'insipidité de la routine. Tout est prévu avec 10 coups d'avance. Chaque fête de fin d'année, vous allez chez ses parents. Chaque dimanche, vous êtes chez vos parents.
Il y a de moins en moins de sorties en couple, rien que tous les deux. Vous faites de moins en moins de voyages et même voire plus du tout. Votre relation devient de plus en plus platonique, voire même chaste. Désormais, vous faites l'amour par devoir bien plus que par plaisir. Il y aura donc un vide qui va se créer, un espèce de besoin qui ne sera pas comblé par le couple. Et ce besoin n'est nul autre que le besoin de se sentir vivant. Ainsi, chacun de nous va essayer de combler ce besoin à sa manière. On va donc individuellement se lancer à la recherche de sensualité, de douceur, se lancer à la recherche d'une personne qui saura nous écouter, déceler, comprendre, combler notre besoin autant charnel que psychologique. On va tout simplement se lancer à la recherche de quelqu'un qui pourra nous faire vibrer, qui pourra nous fasciner. Que ce soit pour une journée, un mois, une semaine, voire même pour toute la vie. L'important, ce sera de se sentir vivant, de se sentir heureux. Certains trompent pour échapper à une vie de couple dans laquelle ils se sentent piégés, malheureux, incompris, déprimés. D'autres, par contre, font cocu leur partenaire non pas parce qu'il n'y a plus d'amour, mais tout simplement pour s'accorder une petite parenthèse dorée, hors du temps, hors du commun. Et en restant profondément attachés à l'idée de préserver leur ménage. Certes, dans une vie de couple, les accidents peuvent survenir. Mais ce n'est pas parce qu'une roue a crevé que l'on devrait jeter la voiture. Selon un proverbe africain, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Ainsi, ne devrait-on pas être plus fort que la tromperie ? Ne devrait-on pas réussir à surmonter cette épreuve dans un couple ? Ne devrait-on pas chercher à s'améliorer mutuellement, à changer ce qui n'a pas marché, afin d'aller le plus loin possible ensemble lorsqu'on en tient l'un à l'autre ? Mais si on n'arrive pas au bout du compte à s'améliorer, si au bout du compte on n'arrive pas à changer, à corriger nos défauts, si au bout du compte on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est, alors peut-être qu'en fait il est temps de se dire au revoir. Pour Léo Campion, 2 personnes pour faire un couple heureux, ce n'est pas assez. C'est à votre tour de répondre à cette question maintenant. Tromper ou être trompé, a quelles conséquences pour vous dans une relation ? J'attends vos réponses en commentaire et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. À bientôt, salut.